Vous dépensez beaucoup de temps, de l'argent, des énergies pour faire venir des gens sur vos pages web, sur vos landing pages, et pourtant il pourrait y avoir des erreurs grossières qui vous font perdre de l'argent, qui vous font laisser de l'argent sur la table. Et on en discute aujourd'hui avec Bruno Guillot. Merci d'être avec nous, Bruno. Plaisir. Tu es un... Je me demandais si tu m'entendais ou pas. Tu es expert Google Ads, Analytics. Ton autre métier finalement, c'est celui de faire gagner de l'argent à nos clients. Et donc, tu connais très bien tout ce qui est génération de trafic qualifié, mais aussi tout ce qui est optimisation des conversions. Alors, discutons ensemble de cette question. Quelles sont des grosses erreurs que toi, par exemple, tu vois au quotidien qui font perdre de l'argent à ceux qui ont des pages web dont le but est de vendre? Donc finalement, les erreurs les plus classiques sur les pages de destination, c'est ça? Exactement, ouais, les landing pages, c'est qui ont pour but de convertir des prospects en clients. Ouais, alors il y a pas mal de choses. Je vais essayer d'en lister quelques-unes. Et puis après, une fois que j'aurai listé, si tu veux m'emmener dans certains points plus particuliers, volontiers. Ok, Et volontiers. il y en a beaucoup en fait. Je dirais, une landing page, c'est avant tout quelque chose qui est censé être pensé pour une typologie de client bien précise, pour répondre à un problème bien précis et présenter une offre bien spécifique. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Donc en général, on fait une étude de marché, vraiment une analyse profonde du marché pour comprendre les croyances, les émotions, les problématiques, le rêve des gens par rapport à leurs problèmes, où ils en sont aujourd'hui et où est-ce qu'ils veulent arriver. Donc il n'y a rien qui est fait au hasard. C'est une vraie argumentation, c'est une vraie réflexion. On emmène les gens d'un point A à un point B pour essayer de leur vendre un produit qui va les aider à être une meilleure version d'eux-mêmes. Ça, c'est la base. Maintenant, dans les faits, les erreurs classiques, c'est de ne pas avoir analysé suffisamment le marché, de finalement avoir une idée grossière de qui est le client et puis de lui parler un peu comme on parlerait à tout le monde. Et si on parle à tout le monde, on parle à personne. Il faut bien comprendre qui est le client, ses problématiques, les mots qu'il utilise, les émotions, etc., comme je l'ai déjà dit. Et ça doit se retranscrire sur la page. Donc bien souvent, les gens font des pages pour présenter leurs offres, mais ils n'ont aucune idée du client qu'il y a derrière. Ça, c'est vraiment une très grosse erreur. Et puis, je dirais qu'un truc très classique aussi, c'est que de la même façon qu'une landing page, c'est dédié à une personne, un problème, etc. Finalement, une landing page, c'est aussi une seule action la plupart du temps. Et en fait, sur une page, si tu leur proposes 3, 4 actions différentes, généralement, il y a le paradoxe du choix. C'est un biais cognitif, c'est un truc qui se met en place dès qu'on a un peu trop de choix et qu'il faut réfléchir. Les choses, elles doivent être vraiment straight. On descend, on descend, on descend dans l'entonnoir. Et là, il y a le call to action, il est là, il est évident, il n'y a que lui, c'est que cette action-là. Et là, on aura généralement des meilleurs résultats, bien meilleurs que si, effectivement, on lui propose des actions différentes, plusieurs actions, etc., plusieurs offres, où là, il va devoir réfléchir, alors qu'au contraire, quand on envoie les gens sur une landing page, on ne veut pas qu'ils réfléchissent, on veut qu'ils arrivent, qui lisent et qui ressentent tout ce qu'on veut leur faire ressentir, et que derrière, le choix, l'action est évidente, il n'y a que ça à faire, boum. Voilà. Très très bien. Alors je te propose qu'on approfondisse ces deux aspects. Donc le premier finalement c'est la copie, le copywriting, le texte. Est-ce qu'il est bien préparé parce qu'en amont on a compris à qui on s'adressait et comment lui parler. Et le deuxième point c'est le fait de guider la personne afin qu'elle fasse ce qu'on souhaite qu'elle fasse. Alors juste avant qu'on aborde ces deux choses, moi ce que je propose à ceux qui nous regardent, c'est important, c'est de mettre un pouce bleu en l'air, de vous abonner à la chaîne et de cliquez sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, parce que la suite qu'on va traiter tout de suite est intéressante, mais aussi la suite des vidéos qu'on vous prépare avec Bruno. Alors retournons sur le premier point. Finalement, la qualité qu'il faut, c'est l'empathie, savoir se mettre à la place de la personne qui va lire la page d'atterrissage. Alors peut-être une question, comment tu fais toi, ou quels conseils tu donnes à tes clients, ou quels conseils on peut donner à ceux qui nous regardent pour développer de l'empathie et pour arriver à parler à nos prospects comme eux ils parlent ou d'une façon qui les touche. Je peux te donner un exemple très concret, très précis. Donc avec Blaise, mon associé, on a lancé des formations pour les freelances en marketing digital. Et en fait, au moment où j'ai rédigé la page, j'avais en amont fait mon étude de marché, donc j'avais contacté des freelances qui font du marketing digital,
pour beaucoup du Google Ads parce que c'est quand même le cœur de cible de la formation, même si quelqu'un qui, par exemple, ferait du Facebook ou autre chose s'y retrouverait aussi, mais peu importe. Je les ai contactés, je leur ai demandé de m'accorder quelques minutes pour faire un Skype si ça les dérangeait pas. Donc j'en ai contacté entre 10 et 15. On a fait des Skype allant de 15 minutes à 1 heure pour certains. Et finalement, j'ai tout retranscrit, j'ai tout mis sous forme papier. Et puis, je me suis tellement imprégné, je les connaissais tellement, j'étais devenu moi-même la cible et le. Et forcément, quand tu n'es plus toi-même, tu es ton client dans ta tête parce que tu le ressens, tu le vis tellement, tu as fait d'interviews avec eux, tu n'as pas besoin d'en faire des centaines, mais déjà une quinzaine, c'est top. Après, tu peux faire des pages qui sont incroyables et qui vont vraiment faire mouche. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient régulièrement, où on me dit, c'est ouf, quand je lis ta page, je me reconnais et j'ai l'impression que tu l'as écrite pour moi. Excellent, ouais. C'est sûr, si on arrive à écrire des pages comme ça, c'est qu'on est vraiment un bon copywriter. Donc finalement, le premier conseil qu'on peut donner aux gens qui nous regardent, c'est parler à vos clients, passer du temps avec eux sur le téléphone, peut-être lisez les emails qu'ils vous ont envoyés au tout début de la relation, lorsqu'ils se sont exprimés avec leurs propres termes, parce que sinon le risque pour nous, et quel que soit notre métier, c'est qu'on a ce fameux syndrome de l'expert, où on ne se rend plus compte qu'on parle comme des experts avec des termes techniques, avec une terminologie à nous, et on a arrêté d'utiliser ce vocabulaire qui sort naturellement de la bouche des gens qui ont besoin de notre solution. Ouais, pour finir, je pense que pour résumer ça de manière vraiment très simple, je dirais que globalement, les gens qui vont contacter l'entreprise pour un service ou un produit, ils veulent pas forcément acheter le produit ou le service. Tu vois, c'est un peu, tu t'en fous d'acheter une perceuse. Ce que tu veux, c'est un trou dans le mur, voire même ce que tu veux, c'est un salon qui est joli et qui représente ta personnalité à travers lequel tu vas t'exprimer. Tout ça, c'est subconscient, etc. Enfin, faut comprendre un peu la psychologie, mais ce que je veux dire, c'est que peu importe quel type d'entreprise vous êtes, les gens qui vous contactent, ils sont dans un état A, qui est aujourd'hui un problème la plupart du temps, et eux, ce qu'ils veulent, c'est aller vers un état B. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le pont entre A et B, c'est votre produit ou votre service. Donc déjà, parlez à vos clients et comprenez profondément quel est le problème qu'ils ont aujourd'hui. Et enfin, en l'occurrence, s'ils sont vos clients, ils ont déjà a priori réglé le problème. Donc parlez aux clients très récents pour comprendre quel était leur problème avant d'acheter votre produit ou service. Et parler aussi à des clients qui potentiellement l'ont acheté depuis un tout petit peu plus longtemps pour comprendre l'état B dans lequel ils sont. Et puis finalement, c'est vraiment ce contraste. Une landing page, c'est ni plus ni moins que de prendre les gens dans l'état A et leur dire « Ok, toi, tu es dans l'état A aujourd'hui et je le comprends bien ». On explique qu'on comprend bien leurs problèmes, les souffrances, etc. Et ensuite, on enchaîne en leur disant « Toi, ce que tu veux, c'est aller vers l'état B ». Et donc là, c'est pareil, on va dépeindre le futur idéal, la meilleure version de lui-même que le client cherche à atteindre. Et ensuite, une fois qu'on lui a dit « Toi, tu es dans l'état A, tu veux aller vers l'état B », il suffit simplement de lui dire « Moi, j'ai une offre qui va te permettre d'aller dans l'état B, voilà les bénéfices, etc. » Après, c'est assez classique. Mais dans le fond, celui qui a compris ça, qui a compris qu'on a un problème, on est dans un état A, on veut aller vers une vie meilleure dans un état B, tout ça évidemment est adapté aux services et aux produits. À partir du moment où déjà on a bien compris ça et on sait l'exprimer sur une page, on a déjà fait la grosse majorité du travail. Clairement, ouais. Alors qu'on voit encore en 2021 ou 2022, quand on voit cette vidéo, encore plein d'entreprises qui parlent de nous, notre produit, je, etc. Alors que ce qui intéresse le lecteur, c'est lui-même, comment il se sent et où est-ce qu'il aimerait arriver. Et entre deux, donc, on va caser notre solution. Excellent, donc ça c'est le premier conseil copywriting pour optimiser les conversions d'une page de vente ou voilà, une page d'atterrissage. Le deuxième conseil qu'on voulait aborder, c'est le fait de guider la personne vers le CTA, le call to action, ce qu'on aimerait qu'elle fasse. Donc ça peut être remplir un formulaire, cliquer sur un bouton, s'inscrire à une newsletter, ajouter un panier, etc. Est-ce qu'on peut donner peut-être un conseil chacun? On regarde ce qui se passe dans notre conversation. Oui, enfin voilà, l'idée de ce deuxième conseil, c'est surtout d'avoir une seule conversion et de pas imposer une réflexion à la personne, parce que dès lors qu'elle doit commencer à réfléchir, elle sort de tout le mood et toute la persuasion, entre guillemets, la réflexion qu'on essaye de lui proposer sur la page.
Donc, il ne faut pas les faire réfléchir pour les mauvaises choses. Que la personne vienne sur la page et qu'on la fasse réfléchir par rapport à ses croyances, par rapport à des choses qu'on puisse dire, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, si on commence à la faire réfléchir parce qu'il y a trop de call to action et puis du coup, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il faut prendre, là, c'est de la mauvaise réflexion et là, on perd les gens. Et je conclurai un petit peu là-dessus. C'est un truc que je répète depuis des années dans toutes mes vidéos, mes conférences. C'est un truc que je sors au moins une fois. C'est que la pertinence, c'est égal à la conversion. Plus on est pertinent et plus on convertit. Et comment on fait pour être ultra pertinent? Eh ben, il faut connaître ses clients, il faut leur parler correctement, il faut leur proposer un seul call to action qui est celui qui est nécessaire, qui est celui qui est évident, et ne pas chercher à proposer trop d'autres choses. Tout ce qui ne concourt pas à conversion, c'est de la distraction et ça doit être éliminé. Complètement d'accord, oui. Donc l'idée c'est de éliminer le paradoxe du choix, réduire la charge cognitive, il faut que ce soit complètement naturel, que le next step, la prochaine étape, c'est ça. Et donc, peut-être un conseil qu'on peut donner, c'est aussi au niveau esthétique, travailler sur la saillance, les contrastes. Typiquement, si on a une couleur dominante pour l'appel à l'action, en utilisant cette couleur pour rien d'autre, pour que ça ressorte clairement. Voilà, c'est là qu'on t'invite à aller, l'appel à l'action. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ça, vu que le but, c'est de faire des capsules de maximum 12 minutes, on y est presque. Voilà, en 15 secondes, effectivement, ce que tu dis, c'est très, très juste. Moi, généralement, ma bonne pratique à moi, c'est la charte graphique du client. Admettons qu'il soit, par exemple, sur du bleu, c'est sa couleur dominante. Je vais généralement choisir la couleur complémentaire, c'est-à-dire la couleur opposée sur le cercle chromatique. Par exemple, la couleur complémentaire du bleu, sauf erreur, ça doit être le jaune. Mm-hmm. Donc, je vais mettre des call to action qui vont être jaunes et qui vont détonner vraiment par rapport au bleu global de l'environnement web. Et ce jaune ne sera utilisé, comme tu le disais, que pour les call to action. Le jaune est prohibé sur tout le reste parce que le call to action doit être évident et détonné par rapport à tout le reste. Voilà. Parfait. Merci beaucoup d'avoir fait cet exemple concret. Merci beaucoup pour la valeur que tu as apportée à cet épisode. Et puis, je me réjouis de pouvoir discuter avec toi lors d'une autre conversation sur le marketing digital. Avec grand plaisir. Merci à bientôt, Bruno. Ciao, ciao.